Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai mis un béret aujourd'hui, alors je crève de chaud, mais en fait j'ai mis un béret parce que mes racines sont super apparentes. Donc voilà, j'ai mis un béret en laine, on adore. Mais parce que je tourne cette vidéo, on est fin août, début septembre, il fait encore 30 degrés à 18h. Donc là c'est chaud, pardonnez-moi si vous me voyez briller au bout d'un moment. Bon bref, on n'est pas là pour parler météo, mais pour parler de mes must-have que j'ai dans mon dressing et sur cette période de l'année. Alors cette vidéo, je l'ai vue sur la chaîne de Sandrea et j'ai adoré l'idée. En fait ça permet voilà, d'avoir un aperçu du style de la personne en voyant ses pièces favorites en fait dans son dressing. Et évidemment c'est sur un petit peu une saison quand même, parce que voilà, on met pas la même chose en hiver et en été, donc du coup là je vais pas vous présenter des manteaux vu que voilà, c'est par rapport à la saison qui vient de s'écouler. J'en profite aussi pour vous dire que le make-up que je porte aujourd'hui c'est mon must-have du moment. Alors je fais pas de beauté sur la chaîne, mais voilà, j'adore en ce moment porter un liner pailleté. Celui-ci vient de chez NYX, je le trouve absolument ravissant, et puis j'adore me faire des fausses taches de rousseur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça ridicule, mais je m'en fous totalement. Si on devait s'habiller ou porter les choses suivant les avis des autres, on n'aurait pas fini. Donc voilà, moi j'adore, j'ai toujours rêvé d'avoir des taches de rousseur depuis que je suis petite. Ma meilleure amie en a et je lui dis tout le temps que je trouve ça magnifique. Enfin voilà, je trouve ça super mignon les taches de rousseur. Donc je m'en fais des fausses, encore avec un liner qui vient de chez NYX. Et puis j'adore mettre du rouge à lèvres rouge. Cet été j'ai souvent relevé mes cheveux en laissant des petites mèches tomber et je trouvais ça super beau avec le rouge à lèvres rouge. Donc voilà, ça peut peut-être être un peu particulier comme make-up, mais moi j'aime bien, ça me correspond bien. Bon allez, parenthèse terminée, on passe vraiment au must-have de mon dressing. Comme d'habitude j'ai mis tout par terre à mes pieds. Je commence par cette veste rose qui vient de Kiabi, je l'aime beaucoup trop. En fait ça faisait au moins 1 an voire 2 ans que je cherchais une veste en jean rose, évidemment le rose j'adore ça, et j'avais trop envie d'avoir cette pièce que j'ai déjà dans mon dressing, une veste en jean bleu, mais voilà, je la voulais trop en rose et je la trouve superbe. J'ai longtemps lorgné Assos et Zalando pour en prendre une, mais j'ai trouvé assez cher, autour de 60 €, tandis que celle-ci à Kiabi elle m'a coûté 25 €, donc voilà, je trouve ça vraiment abordable. Et voilà, je l'ai portée mais avec toutes mes robes et tout cet été, j'ai vraiment adoré. Bon, quand il faisait pas 45 degrés évidemment dehors parce que sinon c'était un peu trop chaud. Quand il faisait plus frais le soir, la nuit ou même en demi-saison au printemps et là l'automne qui va arriver, je pense que je vais la porter. Ah, et petite anecdote avant de la reposer, ma grand-mère de 86 ans a flashé dessus quand elle m'a vue avec, elle l'a trouvée trop jolie et du coup je lui ai fait la surprise, je suis allée acheter la même pour elle et elle était trop contente et je la trouve absolument adorable avec sa veste en jean rose. Ouais, je suis vraiment trop contente de l'avoir inspirée sur ce coup là. Je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de pièces roses, donc je vais varier, je vais vous montrer un truc noir, ça changera. Du coup voici le sac que j'ai pas arrêté de porter depuis le printemps. C'est un petit sac La Redoute qui est pas très grand mais qui me suffit largement. Je crois que je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos que j'aimais pas les gros sacs fourre-tout, que j'aimais bien les petits sacs en bandoulière, et celui-ci il a des marguerites ou des pâquerettes, on ne sait pas, enfin bref, je l'ai trouvé absolument adorable. C'est un petit peu mon obsession, la marguerite, la pâquerette, peu importe, voilà, j'en veux absolument partout. Non, c'est pas trop une obsession la pâquerette, pas trop. Rendez-vous sur Instagram pour découvrir le filtre que j'ai créé. Et puis moi c'est largement suffisant. Je mets mon petit portefeuille à l'intérieur, c'est le bordel, hein, faites pas attention. Mon petit portefeuille, ma ventoline, mes clés de voiture, mes clés de maison. Et puis voilà, c'est plié, ça me suffit amplement. Mais enfin bref, vraiment celui-ci, je le porte tous les jours. Bon, là je suis en train de me dire qu'on devrait parler de mes robes. Alors, comment dire ? Je les ai délaissées pendant un bon moment. Je mettais plus beaucoup de robes, je dirais pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà, c'était
pas vraiment mon truc, je mettais beaucoup de jupes et de jupes plissées. Et du coup je suis retombée en amour de la robe. Je trouve qu'on est habillé très rapidement, suivant les modèles, voilà, ça donne un style. Et puis voilà, je suis retombée dedans, donc j'en ai pas mal acheté dernièrement. C'est un petit peu difficile de choisir la robe que j'ai le plus portée. Je pense que je vais vous faire deux must-have robes. Du coup, je pense que je vais commencer par ces deux robes. Alors, c'est des robes portefeuille, toutes les deux, donc c'est pour ça que j'en parle. La robe portefeuille, ça faisait très longtemps que j'en avais pas porté. Alors celle-ci, j'ai eu un coup de cœur, c'était à New Look, je crois. Ouais, voilà, le motif fleuri plus le vert, voilà, le rose et le vert, moi c'est ma passion. Et l'autre, elles sont pas fermées, hein. Je les ferme pas quand elles sont sur mes portants, mais une petite pince pour éviter qu'on voit mes boobs. L'autre c'est une robe à pois parce que bah pareil, le pois c'est mon obsession. Et celle-ci vient de Primark. Donc voilà, ces deux robes, c'est des robes que j'ai beaucoup portées cet été. Et niveau longueur, elles arrivent assez bas. Et bah voilà, j'aime bien les robes longues. Faut savoir que je suis pas très grande. Je mesure 1m60. Mais je me prive pas de porter des robes longues. Je trouve ça absolument adorable et trop mignon. Alors, après, c'est tellement difficile. Je dirais qu'il y a deux robes ASOS que j'ai adorées et que je porte absolument tout le temps. La preuve, j'en porte une aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un petit peu esprit portefeuille, même si elle est cousue celle-ci. Et j'adore parce que, je sais pas, la matière est tellement agréable. Elle a un petit côté vintage que j'aime trop. Et je peux la porter avec n'importe quel type de chaussures. Je trouve ça trop bien. Des bottines, des baskets, des escarpins. Je regarde par là parce qu'il y a mes chaussures. Soyez pas étonnés. Mais voilà, je peux vraiment la porter avec n'importe quel type de chaussures. Et puis elle est très fendue et j'adore ça. J'aime bien le fait qu'elle s'ouvre tout en ayant la sécurité puisqu'elle est cousue. Les autres sont pas cousues, les robes portefeuille que je viens de vous montrer, normal. Mais c'est pour ça que je laisse une petite pince pour fermer un petit peu le décolleté. Et sinon, l'autre robe que j'ai tout le temps portée ces derniers mois, c'est cette robe rose qui vient aussi d'ASOS. Donc voilà, c'est pour ça que je les regroupe. C'est une robe rose avec un motif de mamie et voilà, elle est nouée au niveau de la poitrine. On peut défaire, mais si on défait on voit nos seins quoi. Donc du coup je ne la défais pas. Et petite exception à la règle des robes longues, celle-ci c'est une robe courte, elle m'arrive au niveau du genou et elle était vraiment agréable. Elle m'a sauvée en temps de canicule. Vraiment j'ai adoré la mettre et je trouve que bah voilà, elle me fait une très jolie silhouette et puis je me sens super féminine dedans, enfin bref, je l'adore. Et celle-ci, bah je pense que je vais encore la porter jusqu'à ce qu'il fasse un peu froid parce que vraiment je l'adore. On en a fini avec les robes, je crois. Attendez, je vais regarder ce que j'ai noté, j'ai complètement oublié. Il me semblait bien que j'avais oublié des petits trucs. Donc voilà, je les ai rajoutés. Sinon, je porte absolument tout le temps ces lunettes de soleil, qui sont des lunettes de soleil cœur que j'avais trouvées sur ASOS il y a, je crois, 2 ans, voire 3 ans, je me souviens plus. Enfin, je les aime trop. Je trouve qu'elles donnent un look préppy. En plus, j'aime bien parce qu'elles sont transparentes en fait avec des paillettes dorées à l'intérieur. Donc voilà, je les porte absolument tout le temps, mais elles commencent à subir parce que en fait elles sont cassées en dessous du verre droit. Donc une fois j'ai perdu le verre, j'ai failli pleurer tellement j'étais triste de les avoir cassées. Mais voilà, je pense que je vais en recommander. Je sais que maintenant il y en a un petit peu partout. Je pense qu'il y a beaucoup de mes photos Instagram avec ces lunettes. Alors ensuite, bon pardonnez-moi pour l'état d'usure, mais voilà, je les porte absolument tout le temps. Ce sont mes Vans roses, je sais plus quand je les ai achetés, il y a peut-être 2 ans, ouais je dirais 2 ans. Et vraiment c'est mes chaussures préférées. Je les mets tout le temps parce que je les trouve super confortables. Elles commencent à être craquées de partout parce que c'est du cuir, pas du tissu. Je m'étais dit qu'elles tiendraient plus longtemps que celles en tissu. Celles-ci en tout cas je les aurais bien rentabilisées parce que vu le nombre de fois où je les ai portées, voilà.
Et évidemment elles sont roses parce que vive le rose. Et je vous avoue que j'envisage de les remplacer, du moins de les laisser tranquilles en achetant une autre paire de Vans. Mais cette fois-ci j'aimerais bien les customiser. Il y a le motif Harry Potter. Il y a le motif Harry Potter sur le site de Vans et je le trouve vraiment trop bien. Je craquerai quand j'aurai un petit peu de sous parce qu'il me semble que c'est un petit peu plus de 100 € et qu'il faut attendre au moins cette semaine avant de les recevoir. Donc je verrai. Peut-être que pour mon anniversaire je me ferai un cadeau de moi à moi. Alors ensuite il y a les t-shirts. Les t-shirts avec des photos. Bon, j'en ai que 2, mais il y en a un que j'ai particulièrement porté. C'est le t-shirt que j'ai trouvé chez New Look. Alors désolé, c'est français, hein, je ne repasse pas et je m'en fiche qu'il y ait des prix. C'est un t-shirt Friends que j'ai trouvé chez New Look et il y a marqué Pivot avec une image de Ross et Rachel dans la cage d'escalier. C'est au moment où Ross achète un canapé. Et ça nous a fait trop marrer avec mon copain parce qu'on venait de déménager et qu'on a acheté un canapé rose en velours. Et du coup ça nous a rappelé des épisodes de notre déménagement. Donc vraiment celui-ci il me le fallait. Enfin voilà, j'adore le porter de manière décontractée à la maison ou avec une jupe culotte, un jean. Vraiment je l'aime trop. Et l'autre il vient de chez Primark et il m'a fait beaucoup rire aussi. Je vais pas vous le lire avec mon merveilleux accent anglais, je vais vous traduire. C'est marqué quand tu regardes accidentellement ton compte bancaire en gros. Et voilà la réaction. Donc vraiment je l'ai trouvé parfait et moi voilà, ça me correspond assez bien. Donc oui, je l'ai craqué. En plus je crois qu'il était vraiment à tout petit prix à Primark, il était à 3 €, il était soldé. Et voilà, lui c'est un de mes must-have aussi. Alors pour le prochain must-have, au final c'est super pratique de s'asseoir sur un tabouret. Donc du coup un de mes must-have de l'été, du printemps, c'est les chapeaux de paille. Et les chapeaux de paille avec des larges rebords. Alors celui-ci je l'ai depuis très longtemps, je crois 2012. C'était un de mes premiers partenariats sur blog et j'étais trop fière. Je me souviens plus avec quelle marque c'était, mais au pire je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et il a beaucoup subi le pot, vous voyez là la paille est en train de partir donc il faut que je fasse un point pour le faire tenir. Mais voilà, c'est un chapeau que j'adore, absolument adorable et j'ai adoré le porter voilà, avec mes robes fleuries cet été. Et sinon l'autre, alors là bonjour le rebord, c'est un chapeau qui vient d'Assos et je l'avais vu sur la merveilleuse Swan and the Berries. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Voilà, c'est un chapeau très large et j'ai adoré le principe avec voilà, des petits rubans pour le nouer en dessous. Alors je trouve qu'il me donne un petit peu une tête bizarre. Donc j'ai tendance à le mettre un petit peu sur l'arrière ou alors tout simplement à le porter dans mon dos. Bon là c'est purement photographique mais voilà, pour des shoots photos je trouve que c'est absolument merveilleux et même je le trouve très beau et en fait bon là vous allez pas voir mais en gros au-dessus de mes portants je mets mes chapeaux de paille contre le mur avec des petits clous tout simplement et je trouve que bah, ça fait une jolie déco au final et en plus c'est rangé facilement. Je crois qu'on en arrive déjà à la fin, il me semble que ça fait 10. On verra, je remonterai tout ça au montage. Au pire, je changerai le titre hein, tout simplement. Et je termine avec la cerise sur le gâteau. Ce sont encore des chaussures et ce sont des chaussures que j'aime tellement. Ce sont des Doc Martens pastel, alors un petit peu corail, rose corail. J'en suis totalement fan. Bah, vous le savez sûrement, l'année dernière, ouais c'était l'année dernière il me semble, j'ai investi dans ma première paire de Doc Martens noire. Donc c'est les mêmes mais en version noire. Le cuir est quand même plus épais à ce niveau-là, là il est beaucoup plus souple. Sur la version noire ça me fait mal à ce niveau-là donc je mets des chaussettes hautes. Et avec celle-ci, bah pas du tout. On va dire que c'est la version estivale, mais quand il faisait 40 degrés, je vous assure que je les portais pas parce que ça tenait bien trop chaud. Mais sinon le reste du temps, bah voilà, je les ai mises, ça allait tout simplement avec toutes mes robes. Enfin voilà, j'ai adoré les porter et je trouve que ça finit super bien un look. Donc voilà, j'en suis totalement fan. Et ce que je trouve cool avec les Doc Martens, c'est que ça casse le côté fleuri, prout-prout on va dire, de mes robes. Et voilà, ça donne une autre dimension au look et j'adore, ça fait très anglais et je suis totalement fan.
J'hésite à vous montrer une dernière paire de chaussures qui est absolument pas originale mais que j'aime trop. Ce sont mes Converse blanches que je porte aussi énormément. D'ailleurs ça se voit, elles sont déjà toutes sales. Mais voilà, je trouve qu'avoir des baskets blanches c'est trop bien pour aller avec tout style de robe. Et je pensais pas aller vers des Converse. Ça fait longtemps que j'en ai pas porté, pourtant c'était ma chaussure préférée adolescente. Dernièrement ça a été beaucoup Vans. Et voilà, en fait j'alterne avec mes Vans roses et celle-ci et je trouve que c'est juste trop mignon, en plus c'est confortable. Bon, j'irai pas marcher 10 km avec parce que c'est une chaussure très plate et vu mes problèmes de dos, il faut que j'ai un petit peu d'amorti sur l'arrière de la chaussure. Mais en attendant, celle-ci pour se balader en ville, c'est très bien quand même. Et voilà, j'aime trop le style que ça fait avec des Converse blancs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des petits indices pour décrypter ma façon de m'habiller, enfin les pièces que j'aime bien et les codes que j'aime bien utiliser. Et sinon je voulais vous dire que dernièrement j'ai eu un gros retour vers le vintage et les friperies. D'ailleurs je vous prépare une vidéo sur les friperies, en tout cas de faire mon petit tour des friperies, ce que j'en ai ressorti de cette expérience. Et du coup maintenant j'essaie de regarder en priorité par exemple sur Vinted si je ne trouve pas une pièce équivalente à un coup de cœur que j'ai vu sur un site de fast fashion. Alors c'est très joli de porter deux colliers ensemble, mais alors qu'est-ce que c'est une plaie pour les démêler? Les chaînes se sont prises entre elles. Enfin bref, d'ailleurs j'en profite pour vous dire encore une dernière chose. Je me pose souvent la question à propos de mon collier lune que je porte absolument tout le temps. Je dors avec, je me douche avec, je vais me baigner avec. Bref, j'adore mon collier lune. Je l'avais acheté sur un marché de créateurs à Londres il y a un an. Et je ne l'ai pas enlevé depuis un an. Et du coup je vous mettrai le nom de la petite boutique, c'est Black Pearl London, mais je vous le mettrai en barre d'infos dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est mon must-have, je dirais, numéro 1. Et c'est pour ça que j'en profite pour en parler. Parce qu'on me pose la question tellement souvent, voilà, au moins il y aura une réponse dans cette vidéo. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne tout simplement. Moi je vous donne rendez-vous très vite sur Instagram. Bye!